Sobel va nous faire encore le plaisir de nous présenter nos invités et d'entrer, de commencer le débat avec eux. On va parler de finances et nous allons également parler avec une des élèves, Aïcha, qui va également nous dire ce qu'elle a vécu pendant ces moments. Alors Sobel, je te laisse le micro. Oui, merci Mandia. De l'excellence, ouais. Merci Mandia. Et donc voilà, on est toujours aux entretiens de l'excellence. Les sessions se passent, les professionnels interviennent, racontent leur parcours, parlent de leur métier, les jeunes écoutent, posent des questions, etc. Et donc là, on accueille de nouveaux invités. On a un manager conseiller en finance chez Deloitte qui est venu et qui passe l'après-midi avec nous. Il s'appelle Hassan et il va partager avec nous quelques pistes, quelques idées et quelques conseils surtout pour les jeunes autour de son métier et des perspectives que son métier offre. Et on a également Aïchatou qui est du lycée de Pikine. Aïchatou, en quelle classe es-tu? Terminal L. Ah, tu es en terminale L, donc ça veut dire que pour toi le choix c'est maintenant. Mais visiblement le choix il est déjà un peu fait pour toi. C'est quoi que tu veux faire? En fait, bonjour tout le monde, je me nomme Aïchatou Mohamed Tal, élève en classe de terminale au lycée de Pikine. En fait, j'adore faire le journalisme parce que je suis passionnée. Étant donné que j'ai été influencée, si je peux le permettre de le dire ainsi, par des journalistes qui m'ont vraiment motivée. Comme qui? Omar Nig de la RTS 1. Cool. Par exemple, qui est une inspiration pour toi. Et donc, est-ce que tu considères justement que le fait d'avoir une inspiration, c'est quelque chose qui aide une jeune personne à pouvoir fixer son rêve? En fait, je peux dire oui, parce que c'est une inspiration conjuguée à une passion, parce que j'aime le journalisme. Qu'est-ce que tu aimes dans le journalisme? Le fait de raconter, le fait de permettre à des gens qui n'ont pas accès à l'information d'y avoir accès, le fait de faire, qu'est-ce qui t'intéresse dedans? En fait, on dit que le métier du journalisme, c'est un peu, je peux dire, pas tout à fait un métier comme on peut le dire, parce qu'on raconte du n'importe quoi. Et moi, Aïchatou Mohamed Tal, en tant que passionnée du journalisme, je veux dire non, que le métier du journalisme, il nous permet de dénoncer. Et c'est un moyen idéal aussi pour mettre fin à la bêtise humaine. C'est pourquoi que je suis vraiment passionnée du journalisme. Est-ce que c'est le métier de journalisme qui te permet de dénoncer ou le métier de journalisme de transmettre la vraie information de façon neutre? Parce que dénoncer, il y a d'autres métiers. Il y a d'autres métiers. Oui, c'est vrai, il y a d'autres métiers, mais aussi pour le journalisme, on peut dénoncer. À travers le journalisme... Engagé, le journalisme engagé. Oui. D'accord. Et toi, c'est ce qui te passionne, toi. Oui, donc toi, sûr. Ta vision du journalisme, c'est un journalisme qui s'engage pour défendre les causes des plus faibles. Ah oui, bien sûr. C'est ce que tu veux. Oui. D'accord. Est-ce que donc tu as eu l'opportunité d'aller dans une session aujourd'hui, tout à l'heure, au premier étage, et tu as parlé. Alors je rappelle à ceux qui nous regardent en ligne, nous sommes à l'excellence universitaire africaine au Mamelles, donc nous sommes au 3e niveau, donc d'où la belle vue que vous voyez de la mer et de la colline des Mamelles juste derrière. Et donc les entretiens se passent au premier niveau dans les salles de classe. Est-ce que dans cet entretien dans lequel tu es allé tout à l'heure, où tu avais déjà fait ton choix, donc ce n'est pas une découverte, c'est peut-être une confirmation pour toi, est-ce que tu as entendu des choses qui ont réconforté ton choix et ta conviction de vouloir poursuivre dans le journalisme? D'abord, ce fut un plaisir de faire cet entretien parce que j'ai eu à rencontrer des personnes vraiment formidables qui m'ont donné une idée de ce qui est le métier du journalisme en fait, parce qu'ils m'ont convaincu en me donnant des conseils. Aussi, je suis consciente de tout ce qui m'attend dans le métier. Merci beaucoup Aïchatou. Hassan, on est dans un tout autre monde que le journalisme, peut-être même un monde qu'on peut dire opposé, un monde où on essaye de ne pas montrer beaucoup de choses, où les chiffres sont des secrets, où l'information n'est pas nécessairement publique, mais un monde qui fait tourner notre monde, le monde de la finance. Disons ça. Aujourd'hui, tu as, et ce n'est pas la première fois, et je t'en remercie, c'est la deuxième fois que tu participes aux entretiens de l'excellence. Aujourd'hui, donc, tu as parlé à un groupe d'élèves de ton métier. Je voudrais te faire revenir dessus. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire un petit peu, déjà, tu es jeune, hein? Rappelle-moi ton âge. Est-ce que c'est vraiment important mon âge? Je pense que ton âge est important parce qu'il montre que justement, en tant que jeune, on peut aller très loin et très vite. Ok, j'avais 7 ans, j'aurai 28 ans en novembre. Tu auras 28 ans en novembre, justement. C'est très important, pourquoi? Parce que les jeunes sont infantilisés dans notre société. Un jeune est un enfant
jusqu'à ce qu'il soit marié, père de famille. Je suis d'accord. Et pourtant, des jeunes comme toi, comme moi, comme lui, comme d'autres, réalisent un certain nombre de choses dans leur état jeune. Et n'est-ce pas cet état jeune qui nous permet justement de pouvoir foncer, de nous battre pour vouloir avoir ce qu'on a? Tu as choisi la finance. Quel est ton parcours d'excellence à toi? D'accord, merci beaucoup Sobel. Et je suis très content d'être là ici pour la seconde édition aux Entretiens de l'excellence. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai participé à la première édition et c'est encore avec beaucoup de plaisir que je prends part à cette seconde édition. J'aime beaucoup partager mon expérience avec les jeunes. Mon parcours d'excellence, pour l'appeler ainsi, avec toute modestie, j'ai commencé mes études en Côte d'Ivoire à Abidjan. C'est là-bas que tu as fait ton école primaire et secondaire. École primaire et secondaire, effectivement, où j'ai eu un bac D, je pense S2 ici au Sénégal. Okay. Ensuite, j'ai intégré l'université d'Abidjan, qui est aujourd'hui l'université Félix Houphouët-Boigny, pour une filière comptabilité et finance. Donc une filière qu'on appelle DUPCF qui est professionnalisée. Malheureusement, il y avait beaucoup de troubles à Abidjan. Donc j'ai fini ce qu'on peut considérer comme un DUT, c'était l'équivalent d'un DUT. Je l'ai fini en 2011 et en 2011 il y avait une crise post-électorale. La grosse crise post-électorale d'Abidjan des années 2010. Effectivement, donc il fallait chercher en fait des débouchés dans d'autres pays et le Sénégal étant reconnu comme un hub en termes d'école d'enseignement supérieur. Donc c'est naturellement que plusieurs étudiants d'autres pays se sont dirigés vers le Sénégal. Donc je suis arrivé ici au Sénégal en 2011, j'ai intégré l'école supérieure polytechnique, une licence en sciences et techniques comptables et financières. D'ailleurs, à la base, on va dire les gérants de ce programme-là, parce que je suis arrivé avec mon frère jumeau, donnaient pas cher de notre peau, parce qu'ils disaient que ce programme était très corsé et que ceux qui rentraient dans ce programme-là, c'était les durs des durs, comme on peut les appeler. Et toi, on ne te considérait pas comme un dur des durs quand on t'a vu. Et comme naturellement, j'aime les défis, et le défi, c'est mon essence, on a décidé de tenter la chance. Et puis Tous les deux, on a travaillé très dur. À la fin, on a obtenu notre licence. Et ensuite, on a opté pour un master en sciences de gestion, option gestion de projet, qui était très centré sur l'investissement et le développement économique au niveau du CESAC. C'est un parcours qui a été jalonné par beaucoup de travail acharné, de recherche, de curiosité surtout, et de travail personnel. Parce que je pense que ce qui me définit beaucoup, c'est le travail personnel, c'est l'envie, la soif d'apprentissage. Donc voilà globalement le parcours. Aujourd'hui, je suis, comme tu l'as dit, manager conseiller financier chez Deloitte, après avoir travaillé pendant 5 années dans une partie de mon expérience dans un autre cabinet que Deloitte. Et je suis venu, comme je l'ai dit tout à l'heure, partager mon expérience avec les jeunes. Sur les métiers de la finance. Est-ce que tu as toujours voulu être financier? Est-ce que c'était ça ton rêve d'enfant? Mon tout premier rêve d'enfant avant mes 10 ans, c'était pas d'être financier. Et quand je le dis, ça fait sourire un peu. Et moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais être gynécologue avant d'avoir 10 ans. D'accord. Voilà. On va pas te demander pourquoi. On m'a souvent demandé pourquoi. Moi-même, je ne sais pas. Je pense que c'est le terme gynécologue qui me plaisait bien. Il semblait être ça sonne bien à l'oreille. Ça sonnait bien à l'oreille. Voilà, donc je pense que c'est ça. Mais après, au fur et à mesure, je me suis orienté vers des métiers qui consistent à manager une entreprise. D'accord, la gestion d'abord. La gestion, et après, je me suis orienté vers la finance, qui est une branche encore plus spécialisée. De la gestion. Alors, pour conclure, je vais te demander... les métiers de la finance sont des métiers qui font rêver de loin. On vous voit en costard tous les jours avec des belles cravates, des beaux cartables, tout ça. On a l'impression que vous êtes tous riches et on a juste envie d'être comme vous. C'est pas le cas. Tous les financiers ne sont pas riches, mais c'est un beau métier. C'est un métier qui te passionne, c'est un métier que tu aimes. Et la génération qui vient, qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour qu'elle fasse le bon choix si elle doit faire de la finance? Déjà, le message que j'ai passé à ceux avec qui j'ai discuté, les élèves avec qui j'ai discuté, c'est que la finance, c'est bien. C'est un beau métier, c'est un métier, moi, qui me passionne. Mais ce n'est pas le seul métier. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut réussir à être excellent dans n'importe lequel des métiers qu'on choisit. Parce que c'est ce qui permet en fait d'arriver au sommet. Aujourd'hui,
Pour répondre à ta question, il y a certains critères qui sont indispensables pour embrasser la carrière de financier et pour être un bon financier. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de rigueur parce qu'on travaille avec des chiffres et la moindre erreur peut fausser beaucoup de choses. Ouais. C'est très important. Il faut être structuré et organisé. Il faut avoir des démarches bien connues et faire comprendre aux gens ce qu'on fait. Partir d'un point A à un point B avec beaucoup de pédagogie. Donc rigueur, structure. Est-ce que quelqu'un de rigoureux, de structuré et d'ambitieux, qui n'est pas nécessairement doué en mathématiques, peut s'en sortir en finance? Oui, tout à fait. La finance, ce n'est pas les mathématiques. Les mathématiques sont un outil pour faire de la finance. Et aujourd'hui, les formules mathématiques, les méthodes mathématiques qu'on utilise sont au service de la finance. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas bon en mathématiques ne peut pas faire de la finance. D'autant plus qu'aujourd'hui, lorsqu'on est passionné par un domaine, on arrive à passer tous les obstacles. Et le deuxième point à savoir à ce niveau-là, c'est que nous utilisons beaucoup de logiciels, par exemple MS Excel, pour faire de la finance. Et c'est ce qui permet en fait de faire des calculs assez avancés. Voilà, donc pour moi c'est important de dire aux gens de lever ce blocage spirituel là parce que ça vient de l'esprit qui dirait que celui qui n'est pas bon en mathématiques ne peut pas être bon en finance. Ben, je te remercie pour cette conclusion qui, je pense, va donner de l'espoir à beaucoup de jeunes qui ne sont pas bons en mathématiques et de savoir que la finance n'est pas exclue de leur perspective. Merci Hassan, Aïchatou, je vous dis merci à tous les deux et je vous souhaite de continuer votre journée en passant un agréable moment de transmission et d'apprentissage. Avec plaisir.